Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la pâtisserie, un dessert qui fait toujours son petit effet, la profiterole belge. Ça a l'air un peu intimidant comme ça, non? Eh bien, on va voir ensemble que c'est en fait beaucoup plus simple qu'on ne le pense, à condition de connaître quelques petites astuces. Pour obtenir des profiteroles parfaites, vraiment légères comme des petits nuages, il n'y a pas de formule magique. Non, tout est dans la technique. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va décortiquer chaque étape pas à pas pour percer tous les secrets de cette gourmandise si élégante. Allez, on commence par le commencement, la fondation de tout, la pâte à choux. C'est vraiment la base. Le cœur de la profiterole. C'est là que tout se joue pour obtenir cette texture parfaite, à la fois légère, un peu croustillante à l'extérieur et bien aérienne. Alors, regardons ce qu'il nous faut. Et là, c'est la première bonne surprise, la simplicité. De l'eau, du beurre, une petite pincée de sel, de la farine et 2 œufs. C'est tout. C'est assez fou de se dire qu'avec des ingrédients aussi basiques, on va réussir à créer quelque chose d'aussi magique et délicat. Attention, voilà un chiffre absolument crucial. 200 degrés Celsius, c'est la température du four et il faut qu'il soit bien préchauffé. C'est non négociable. Pourquoi c'est si important ? Eh bien, ce choc thermique, cette chaleur intense dès le début, c'est ce qui va transformer l'eau de la pâte en vapeur, d'un seul coup. Et hop, c'est cette vapeur qui va faire gonfler les choux et créer ce vide à l'intérieur, cette légèreté qu'on aime tant. Bon, passons à la pratique. C'est très simple, suivez bien. On commence par faire bouillir l'eau, le beurre et le sel. Une fois que ça bout, moment très important, on retire la casserole du feu et on jette toute la farine d'un seul coup. Là, il faut y aller, on mélange énergiquement. Le but, c'est de dessécher la pâte. Ensuite, on la laisse refroidir juste 1 ou 2 minutes. C'est super important pour ne pas cuire les œufs qu'on va ajouter. Puis on incorpore les œufs un par un en mélangeant bien entre chaque. On doit obtenir une belle pâte lisse et brillante. Et voilà, il ne reste plus qu'à former des petits tas sur la plaque et à enfourner. Et là, la règle d'or, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Surtout, ne jamais, mais alors jamais ouvrir la porte du four pendant la cuisson. C'est la catastrophe assurée. Le moindre courant d'air froid et pouf, tout retombe. Il faut juste être patient, leur faire confiance et les regarder dorer tranquillement à travers la vitre. Parfait, nos choux sont au four, en train de gonfler et de dorer. Pendant ce temps, on va s'occuper de ce qui rend une profiterole si décadente. Je parle bien sûr de la garniture. Un chou, aussi parfait soit-il, n'est rien sans son cœur crémeux. On passe donc au deuxième acte, le cœur fondant de nos profiteroles. On va préparer ensemble une vraie bonne crème chantilly, bien onctueuse, super légère et parfumée, juste ce qu'il faut à la vanille. Et encore une fois, regardez comme c'est simple. 3 petits ingrédients, c'est tout. De la crème liquide entière, c'est important qu'elle soit bien grasse, c'est ça qui va l'aider à monter. Du sucre glace, parce que ça se dissout mieux que le sucre en poudre. Et évidemment, une touche d'extrait de vanille pour ce parfum inimitable. Pour la crème, le secret, c'est le froid. Le froid, c'est votre meilleur ami. L'astuce, c'est de tout mettre au frais avant de commencer. Le bol, le fouet et bien sûr la crème doit sortir tout juste du frigo. 10 minutes au congélateur pour le matériel, c'est l'idéal. Ensuite, on met tout ensemble et on fouette. On s'arrête quand la crème forme ce qu'on appelle un bec d'oiseau, c'est-à-dire qu'elle est ferme, mais encore souple et onctueuse. Et hop, retour au frigo en attendant le montage. Bon, on a nos choux qui sont croustillants, notre crème qui est aérienne, il manque quoi? Ah oui, la touche finale, l'élément qui transforme un bon dessert en un dessert inoubliable, la ganache au chocolat, bien riche, bien brillant. Pour la ganache, c'est d'une simplicité enfantine. 2 ingrédients, c'est tout. De la crème et du chocolat. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à ses goûts. Envie d'un truc intense, un peu amer, on prend du chocolat noir. On préfère quelque chose de plus doux, de plus réconfortant. Le chocolat au lait sera parfait. C'est vraiment une question de préférence. Et la méthode est tout aussi simple. On fait chauffer la crème tout doucement dans une petite casserole. Attention, il ne faut surtout pas la faire bouillir. Juste avant l'ébullition, on la retire du feu et on ajoute le chocolat qu'on aura coupé en morceaux. On ne touche à rien pendant 1 minute, on laisse la chaleur de la crème faire son travail. Et après, on remue délicatement jusqu'à ce que tout soit fondu et que la ganache soit sublime, lisse et brillante. Ça y est, le moment qu'on attend tous. Les choux ont refroidi, la crème est bien froide, la ganache est prête. C'est l'heure du grand final, l'assemblage. On va enfin donner vie à nos profiteroles. Alors, comment on fait? C'est vraiment la partie la plus agréable. On prend nos choux, qui sont maintenant bien froids, et on les coupe en 2, délicatement. On les remplit ensuite, généreusement, soyons gourmands, avec la crème chantilly. On replace le petit chapeau, et pour finir, on verse dessus la ganache au chocolat qui est encore tiède. Ce contraste entre le chou à température ambiante, la crème froide et la ganache tiède, c'est ça le secret du plaisir. Mais attendez, on n'a pas tout à fait fini. Il y a encore un petit truc en plus, une petite astuce, la fameuse touche belge pour rendre ces profiteroles vraiment spéciales. Et là voilà cette petite touche qui change tout, pour passer d'un dessert délicieux à un dessert absolument mémorable.
On peut par exemple ajouter un peu de croquant en parsemant quelques éclats de noisettes torréfiées. Ou alors, pour apporter une pointe de fraîcheur et d'acidité qui va trancher avec le chocolat, un petit coulis de fruits rouges, c'est juste parfait. C'est ce genre de petits détails qui fait toute la différence. Et voilà, le secret des profiteroles parfaites n'en est plus un. Comme on l'a vu, ce n'est pas une recette difficile, c'est juste une succession de petites techniques très simples. Une fois qu'on les maîtrise, la porte est ouverte à plein d'autres créations. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir quelle sera la prochaine recette, mais plutôt de se demander quelle touche personnelle pourrait-on bien y ajouter pour rendre ce grand classique encore plus unique.